بسم الله الرحمن الرحيم ورمضان مبارك سعيد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. En vérité, dans la création des cieux et de la terre et dans l'alternance de la nuit et du jour, il y a des signes pour ceux qui ont un cœur, pour ceux qui comprennent. Ce verset est l'un des versets du Saint-Coran, qui nous parle des signes qui existent dans le monde et qui incitent le croyant à aller voir la création pour y lire l'œuvre du Créateur. Au sein de la tradition musulmane, il y a eu cette idée que le monde est comme un livre finalement où il s'agit de lire les signes, et le Coran, le livre de la révélation, est lui-même comme un monde qu'il s'agit de parcourir, dans lequel il s'agit de réfléchir et de méditer. Donc il n'y a pas de contradiction entre l'exploration du monde et la lecture du texte sacré. Les résultats auxquels nous arrivons par la science et les résultats du commentaire du livre sacré nous amènent à la même vérité. En effet, de même que Allah subhanahu wa ta'ala est un, il est al-wahid, la vérité est une. Les grands penseurs musulmans de la période classique de l'islam ont été tous convaincus de cette unité de la vérité. Que ce soit Abu Hamid al-Ghazali ou Ibn Rushd, ils étaient certains que la raison, bien menée, nous amène à la connaissance de l'œuvre du Créateur, qu'il ne pouvait pas y avoir de contradiction entre l'interprétation du texte sacré et les résultats de la science. Malheureusement, il y a eu une rupture au cours de l'histoire de la pensée humaine, rupture qui s'est produite en Occident au XVIIe siècle, entre la démarche scientifique et la démarche religieuse. Cette rupture n'existe pas au sein du monde musulman, et toute l'histoire de la pensée scientifique, philosophique et religieuse de l'islam montre l'unité profonde que les musulmans ont cherchée dans la connaissance. Les travaux récents des universitaires sur l'histoire des sciences en terre d'islam le montrent. Ils arrivent au résultat que toute l'histoire de ce développement scientifique a duré pendant des siècles et ne s'est pas contenté d'une simple période au début du califat abbasside, comme on le croyait au moment de l'orientalisme. Bien au contraire, les travaux récents de ces universitaires montrent à quel point les musulmans se sont intéressés à la science et comment ils ont pu inclure ce travail scientifique à l'intérieur d'une démarche plus vaste, une démarche de connaissance qui est couronnée par le tawhid, c'est-à-dire la science de l'unicité divine. Cette leçon du passé vaut pour aujourd'hui, et le monde musulman doit retrouver ce goût pour la science qu'il a eu pendant des siècles et des siècles, un goût pour la science qu'il peut intégrer dans une perspective plus vaste, une perspective de connaissance globale dans laquelle la démarche de sens de l'être humain trouve sa place. La grande difficulté, effectivement, c'est après la science qui nous explique comment le monde marche, comment finalement le Créateur a créé le monde, la grande difficulté, c'est de trouver un sens à ce monde. Et le sens du monde n'est pas donné par la science, il est donné par les traditions religieuses, par la révélation qui nous explique que le monde est un lieu de passage où nous devons séjourner provisoirement pour accéder à la connaissance de notre Créateur par l'adoration. Alors il y a actuellement un dialogue entre science et religion qui se développe au niveau mondial, beaucoup en Europe ou dans les pays anglo-saxons, aux États-Unis, mais aussi au niveau international dans le monde musulman, avec le souci de retrouver l'héritage du passé, un héritage prestigieux, avec des grands savants qui ont été des savants universels, s'intéressant à la fois aux connaissances scientifiques, aux mathématiques, à la théologie et à la spiritualité. Le Maroc, en particulier, est un pays qui est en mesure de joindre ces deux héritages, l'héritage scientifique et l'héritage religieux. Mais il y a d'autres pays au sein du monde musulman qui sont aussi
en mesure de retrouver cette synthèse. Ce dialogue entre science et religion est indispensable au XXIe siècle pour plusieurs raisons. D'abord parce que les scientifiques eux-mêmes sont demandeurs de sens. Ils ne voient pas dans les découvertes scientifiques d'explication à la richesse du monde, aux lois de la physique, et ils ont besoin des philosophes et surtout des théologiens pour donner un sens à leur activité. Il y a aussi une recherche de la part des théologiens ou des penseurs religieux qui ont besoin de connaître le monde pour pouvoir développer une réflexion religieuse sur la situation que nous vivons au XXIe siècle, sur le contexte dans lequel les sociétés sont plongées, les sociétés musulmanes en particulier. Il y a également une troisième raison pour ce dialogue. Cette troisième raison, c'est la nécessité de prendre des décisions au niveau mondial face à des problèmes très sérieux que nous rencontrons, comme par exemple la crise environnementale, qui est causée par la technique, mais qui est caractérisée par la science, et pour laquelle la science propose des solutions. Donc nous avons besoin de nous déterminer par rapport à la science pour pouvoir prendre globalement des décisions. Et toutes les religions, toutes les cultures de l'humanité sont convoqués pour ce débat. On parle donc à la fois des problèmes de la crise environnementale, mais on pourrait également évoquer les questions des conséquences, par exemple, de l'intelligence artificielle sur le développement des sociétés ou sur la cognition humaine. Et enfin, il y a une quatrième et dernière raison pour laquelle le dialogue entre science et religion est très important. Cela donne un contenu au dialogue entre les religions et entre les cultures. En effet, la science est un bien commun à toutes les cultures de l'humanité, et le monde qui est exploré par la science est lui-même un bien commun à toute l'humanité. Al-Khalq, la création, nous la partageons, juifs, chrétiens, musulmans et les autres religions et les autres cultures. Et nous devons ensemble réfléchir sur la meilleure façon de la conserver, de la développer pour le bénéfice de tout le monde. Et en cela, le dialogue entre science et religion est un dialogue fondamental pour le XXIe siècle, de façon à préparer le développement des sociétés qui soit durable et qui nous permettra de vivre ensemble sur cette terre qui est la création bénie par le Créateur. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.